Et donc tout ça, là, c'est... C'est pour habiller. On a dit qu'on faisait une chaîne YouTube. Alors on prend les codes d'une chaîne YouTube et ça passe par un vrai décor. Ok. Parce que du coup, j'imagine que le sujet du jour, c'est l'identité numérique. Numérique, évidemment. Euh, Attends, quoi? Non mais c'est exactement ça, t'as juste repris le thème de mon dernier épisode point par point. Laisse-moi commencer avant de juger. Nous avons tous une identité numérique. Surtout ceux qui perdent leur temps à faire des vidéos sur internet. Tu sais que je t'entends. Parce que oui, à l'ère du 2.0 et de l'hyperconnexion, il est compliqué d'exister sans avoir une présence sur le réseau des réseaux, ne serait-ce que minimale. Cette existence, elle porte un nom, l'identité numérique. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous en avons tous une. Oui, même toi qui regardes cette vidéo sans t'abonner, tu croyais que je te voyais pas, hein? Tu deviens flippant là. Du coup, question. C'est quoi l'identité numérique? Si votre identité peut se caractériser essentiellement par votre corps et tout ce qui vous définit physiquement, l'identité numérique se définit comme un assemblage de bon nombre de données que vous avez laissées de votre gré, ou non, sur tous les sites internet et toutes les plateformes de sociabilité au sein duquel vous avez l'habitude d'interagir. En gros, vous laissez des traces, mais c'est pas forcément sale. Cette identité numérique, elle se divise en trois parties. Il y a l'identité déclarative, qui se constitue de toutes les informations que vous avez déclarées lors de votre inscription. L'identité agissante, qui se définit par l'ensemble de vos interactions sur la plateforme. Et l'identité calculée, qui se définit par toutes les données chiffrées qui apparaissent sur votre profil et qui influencent sur la consultation de celui-ci. Là, c'est l'instant de la vidéo où vous consultez votre profil Facebook normalement. Tu fais quoi? Bah, j'attends qu'il termine. Les signes distinctifs les plus marquants parmi cela sont le pseudonyme et l'avatar. Ce sont vos premiers outils d'interaction directe avec l'extérieur. Par la suite, vient vos discussions, les pages que vous likez, les photos que vous postez, les vidéos que vous publiez, etc., etc., etc. Oui, mais tout le monde le sait déjà, ça. Tu es sûr de ça? L'identité numérique de chacun d'entre nous se construit sur un ensemble de données visuelles, sonores, graphiques que vous fournissez de manière consciente ou non à la plateforme sur laquelle nous interagissons. Et dans un web 2.0 où l'interactivité est prédominante, les plateformes sociales ont tout intérêt à stimuler cette interactivité. Nous sommes donc stimulés régulièrement par les notifications et autres appels du pied pour continuer à créer du contenu et donc des données pour générer de l'interaction. Et donc créer des données qui seront à nouveau réutilisées sur la plateforme parce que oui, ceux qui créent de l'argent sur Facebook et Google, ce sont vos données. Oui, mais si on n'a pas envie de participer à ce système, on est tous un peu différents vis-à-vis de ça, mais il y a quand même deux tendances qui se dégagent. Soit vous êtes quelqu'un d'hyper connecté avec un taux de publication et de fréquentation de la plateforme assez élevé, soit vous êtes quelqu'un d'assez silencieux avec peu de publications et peu d'interaction avec les gens. Il n'y a pas spécialement de bon ou de mauvais choix entre les deux. Toute la question de l'identité numérique repose sur les choix et sur les actes que vous décidez d'entreprendre au fur et à mesure du contenu que vous décidez de poster ou non sur Internet. C'est bien de vous dont il est question. Parce qu'on oublie souvent de le dire, mais l'identité numérique est souvent très proche d'un autre concept, l'irréputation. Et comme dans la vraie vie, la réputation, on a moins de mainmise dessus. D'où l'intérêt de vérifier ce que l'on dit sur soi et sur les réseaux sociaux. Le paradoxe dans le fait de critiquer la notion d'identité numérique, c'est que cet aspect est devenu quelque chose de primordial dans la sociabilité au sein du Web 2.0. Chacun est créateur et spectateur à la fois. Et dans une économie où chacun a sa parole, il convient aussi de savoir gérer l'image que l'on décide de renvoyer aux autres. Pour cela, il y a les chiffres, qui jouent le rôle de stimulant. Le stimuli d'un clic sur une photo ou une vidéo sont les cordes qui vous maintiennent au cœur d'un système qui vous force à revenir sur les réseaux sociaux pour les faire fonctionner et générer plus de données. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Comme une espèce de cercle vicieux. Exactement. Et plus vous aurez tendance à poster des publications par habitude, et moins vous prendrez le temps de réfléchir à l'impact que celle-ci pourrait avoir sur vous ou sur vos proches. L'identité numérique est votre trace sur Internet, et en cela, elle est importante. C'est une manière de vous faire connaître, de vous officialiser aux yeux de la communauté immense que sont les internautes du monde entier. Combien tu avais dit dans ta dernière vidéo? 3,81 milliards d'individus. Parce qu'avec la notion d'identité numérique naît aussi le harcèlement en ligne, et ce qu'on appelle les shitstorms, qui sont des conséquences directes d'une mauvaise gestion de sa réputation en ligne.
Et de l'anonymat qui facilite les mouvements violents et impulsifs. C'est pas toujours la faute des victimes. Je défends pas ces mouvements, j'essaye de les expliquer. Quoi qu'il en soit, maîtriser son identité numérique est un prérequis lorsqu'on se lance dans la grande exploration d'Internet. Fin janvier dernier, la Commission nationale de l'information et des libertés fêtait ses 40 ans. Cet organisme saura vous informer plus en détail sur l'identité numérique et la protection de la vie privée sur Internet. Je précise que c'est pas un placement de produit quand même. Sur le site de la CNIL, vous trouvez un certain nombre de conseils pour mieux gérer votre identité numérique, car vous avez le droit de demander l'accès de toutes ces données que vous laissez sur votre chemin. Voilà, c'est ça. Soyez acteur de votre existence sur Internet. Bon, ça y est, j'ai fini. Tu peux couper, faut que je fasse le montage. Tu veux reprendre la caméra, j'imagine? Effectivement, j'ai un sujet à te proposer, tu vas voir. Ça va être un bon niveau d'information, ça va faire exploser le compteur de la chaîne. Il est où?